Pourquoi les collectivités territoriales ou les personnes publiques devraient-elles faire appel à un avocat pour leur procédure de publicité et de mise en concurrence? Eh bien tout simplement parce que les procédures sont compliquées à mettre en œuvre et la moindre petite illégalité peut être source de contentieux pour la collectivité. Une procédure de publicité et de mise en concurrence commence toujours par l'identification d'un besoin par l'administration. Une fois qu'elle a identifié son besoin, elle va vouloir faire appel à un prestataire pour répondre à son besoin. Elle va donc lancer une procédure de publicité et de mise en concurrence. Pour ce faire, il va falloir décider, choisir quelle procédure de mise en concurrence on va mettre en place. Au regard de la réforme de la commande publique, on a un certain nombre de procédures, telles que les plus simples qui sont les marchés à procédure adaptée, les plus compliqués qui sont les dialogues compétitifs, et entre, on peut trouver des procédures concurrentielles avec négociation ou les appels d'offres classiques. Le cabinet d'avocats peut donc vous assister dans le choix de ces procédures puisqu'elles répondent à des critères définis par la commande publique. Une fois qu'on a choisi cette procédure, il appartient à la collectivité de rédiger les pièces de cet appel à concurrence. Donc on commence par l'avis d'appel public à la concurrence, qui est la pièce maîtresse et fondamentale dans laquelle il ne faut commettre aucune erreur, sinon cela peut vicier l'intégralité de la procédure. Et il y a également d'autres documents à rédiger, tels que l'acte d'engagement, le cahier des clauses techniques particulières, le cahier des clauses administratives particulières, le règlement de la consultation qui va vous permettre de dicter les règles de cette procédure, des éventuels programmes techniques et la trame de prix qui sera remplie par les candidats. Il convient d'être très attentif sur la rédaction de ces éléments également, puisque des imprécisions dans ces documents peuvent conduire des imprécisions dans les réponses des candidats et donc une analyse plus compliquée des pièces que l'administration aura en sa possession lors de la remise des candidatures et des offres. Une fois que ces pièces ont été rédigées, il convient de publier ce fameux avis d'appel public à la concurrence. Le cabinet d'avocats peut vous aider dans le choix des supports de publicité, puisque aussi il y a des règles à respecter en la matière. Et si on ne choisit pas bien les supports, eh bien on peut vicier l'intégralité de la procédure. Ensuite, le cabinet pourra vous assister dans l'analyse des candidatures et lors de l'intégralité de la procédure avec l'analyse des offres pour rédiger les réponses aux questions des candidats et pour sélectionner le candidat qui aura fait l'offre économiquement la plus avantageuse. Il faudra également s'assurer que la fin de la procédure se déroule dans de bonnes conditions avec les règles relatives à la notification, à la signature du contrat, à l'avis d'attribution pour éviter tout éventuel contentieux avec des concurrents évincés. En cas de vice de procédure, eh bien, soit le préfet qui exerce un contrôle de légalité sur les marchés publics peut annuler votre procédure ou vous demander de refaire votre procédure, soit un candidat évincé peut saisir le tribunal administratif, il a de plus en plus de recours à sa disposition, pour soit faire annuler le marché, soit le faire recommencer, soit obtenir des dommages et intérêts parce qu'il a été évincé illégalement. Le cabinet d'avocats tient des actualités permanentes sur ces sujets que vous retrouverez sur le site internet www.avocat-lapuelle.com.